Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous entamons notre troisième volet sur la philosophie face à la Bible, avec deux philosophes particuliers dans l'histoire de la philosophie face à la Bible, Pascal et Malebranche. Deux philosophes qui sont peu connus, Pascal beaucoup plus. On a quelques citations, son nom passe dans quelques documents, mais Malebranche beaucoup plus rarement. Et on va voir pourquoi donc au cours de ce partage autour de la parole de Dieu et de l'impact de ces philosophes et surtout ce qu'ils ont apporté dans le conflit philosophique de l'époque. Parce que ce soir, nous allons voir, notre partage va se passer en trois parties, en trois étapes. La première, c'est de faire une photographie. On ne revient pas sur ce qu'on a vu la dernière fois, mais on va faire une photographie de ce qui se passe au XVIIe siècle. On a vu le XVIe, là on va voir le XVIIe siècle, pour bien comprendre dans quel contexte Pascal et Malebranche vont tout faire pour ramener l'autorité de la parole de Dieu dans l'Église et chez le chrétien. Parce qu'on est dans un contexte vraiment très particulier. Donc on est au début du XVIIe siècle. Et ça va débouler ensuite se dérouler sur le XVIIIe siècle qui va être, on va en toucher quelques mots à la fin, qui va être terrible pour la parole de Dieu dans ce monde de penseurs, et qui va se terminer par la Révolution française. Donc ça sera peut-être pour une autre fois. Donc pour commencer, nous allons relire le passage qui va être notre passage clé, Colossiens 2, 8, l'apôtre Paul qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Philosophie, on l'a déjà vu la dernière fois, donc je ne reviens pas sur la définition de ce mot. Par contre, on va regarder un petit peu plus loin maintenant ce que Paul nous dit vraiment dans le détail. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophia et par une vaine tromperie. Vaine kénos. Kénos qui veut dire vide, qui désigne une privation, un élément essentiel retiré, qui amène à un état d'épuisement et d'asthénie. C'est très précis, hein, c'est pas vain, inutile, futile. C'est quelque chose duquel on a retiré l'élément essentiel qui fait que ça amène l'épuisement et l'asthénie. C'est-à-dire la perte de force totale, il n'y a plus de force. Terme spécifiquement employé par les philosophes pour désigner le fait qu'il n'y a pas de germe de la vie. En fait, c'est un mot, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a choisi un mot très précis, puisqu'il parle justement de la philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophia. Et juste après, il emploie un mot qui, dans le domaine de la philosophie, a un sens très spécifique. C'est un terme qui désigne le fait qu'il n'y a pas de germe de vie. Il ne peut pas y avoir de fruit, il ne peut pas y avoir de reproduction. C'est comme si c'était un fruit duquel on a enlevé, une pomme duquel on a enlevé les pépins, on la plante, il ne se passera jamais rien. Donc le fruit peut être beau, mais il n'a pas le germe de vie. Donc l'apôtre Paul, évidemment, sait très bien ce qu'il veut dire en employant ce mot. On l'a vu la dernière fois. Donc par une vaine tromperie. Sophocle l'utilise pour désigner, encore une fois, une lionne privée de lion. C'est-à-dire qu'il n'a pas une lionne qui, c'est dans son exemple, qui veut se reproduire, qui veut avoir des petits, et il désigne cette lionne privée de lion, donc privée de l'essentiel pour avoir des petits. C'est-à-dire l'élément reproducteur qui va lui permettre d'avoir des petits. On voit bien ce que signifie ce mot. Il est décliné au génitif, kénos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il désigne l'origine des choses, l'origine de quelque chose. Cet élément duquel on a retiré la vie est à l'origine de quoi? De la tromperie. C'est-à-dire que la suppression du germe de vie, de ce qui porte du fruit, est l'origine, la source de la tromperie, dans le texte biblique. C'est-à-dire, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas happer par quelque chose duquel on aurait retiré le germe de vie, qui est évidemment Christ. Vous allez voir que ça va être très important dans justement
l'effort intellectuel énorme fait par Pascal et par Malebranche pour ramener le germe de vie au centre de la réflexion. Donc on est vraiment dans cette parole de l'apôtre Paul de Colossiens chapitre 2 verset 8. Donc ne vous laissez pas happer par cela. Le mot tromperie, c'est apathé, ce qui trompe nos désirs en philosophie. En philosophie, ce mot est spécifique, c'est ce qui trompe nos désirs. C'est-à-dire qu'on a un désir d'avancer, on a un désir de connaître Dieu, on a un désir de faire des choses pour Dieu, mais c'est quelque chose qui va tromper notre désir, c'est qui va nous amener sur une voie où on va avoir l'impression de satisfaire ce désir, qui en réalité sera insatisfait puisqu'on arrivera à rien. On arrivera à l'asthénie, c'est-à-dire qu'on arrivera à l'épuisement. Tout simplement. Apathé, ruse, artifice, parfois utilisé pour désigner une ruse de guerre. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fortuit, c'est pas pas de chance, on s'est trompé. C'est que à la base, la philosophie est une ruse pour amener justement à une voie sans issue, amener à un épuisement, amener à ce que les éléments porteurs de vie aient perdu leur force et perdent la capacité de donner la vie. C'est ça. Et on a bien vu ce qui s'est passé la dernière fois avec Machiavel, Descartes et Hobbes. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc il s'agit en réalité d'une véritable stratégie, un artifice de guerre avéré. C'est-à-dire que la mécanique mise en place par les philosophes du XVIe siècle est une mécanique qui a un objectif visé, un but avéré. Ce n'est pas une réflexion qui part en disant on va voir où ça nous mène, puisqu'on réfléchit, c'est la base a priori de ce qu'ils annoncent, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'ils disent on réfléchit et puis on suit notre réflexion pour avoir où est-ce qu'on va arriver, ça va être un mystère, donc on suit. Alors qu'en réalité, ils savent déjà où ils veulent aller et en fait, c'est un artifice pour évacuer Dieu, évacuer, comme dirait Descartes, la cause première, c'est-à-dire évacuer Dieu ou évacuer Christ. C'est une stratégie, complètement. Donc, c'est bien ces deux mots en plus qui sont associés. Donc, c'est-à-dire qu'on a supprimé le germe de vie pour amener cette stratégie qui va tromper les désirs, qui va faire croire qu'on va vers la connaissance de Dieu alors qu'on n'y va pas. On va vers un chemin qui va nous perdre. Au travers de la parole de Dieu, même de la lecture de la parole de Dieu, de la critique de la parole de Dieu. On continue, puisqu'il ne se termine pas là. Donc, on reprend un tout petit résumé de la vaine tromperie, donc la suppression du germe de vie, de ce qui porte du fruit, et l'origine de la stratégie utilisée, qui va tromper les désirs. Maintenant, en s'appuyant sur la tradition des hommes. Le mot tradition ici, c'est paradosis, et on va le retrouver ce mot dans un autre texte, dans Marc chapitre 7, les versets 1 à 9. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains, donc je ne vais pas tout lire, mais c'est tout le passage, vous voyez, j'ai voulu faire l'introduction. Et Jésus finit par leur dire, il leur dit encore, Jésus, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le mot tradition ici, c'est à nouveau paradosis. Donc on voit que Jésus oppose paradosis à commandement de Dieu. Or, commandement de Dieu, c'est entolé. Entolé qui est parole écrite faisant autorité. Une parole qui fait autorité. Il n'y a que dans la traduction biblique que ce mot a un sens strictement négatif ou péjoratif. Quand on dit un commandement, c'est jamais amélioratif. C'est une contrainte. On est forcé à faire quelque chose, qu'on le veuille pas. En général, ça sous-entend qu'on n'est pas forcément très content de le faire, mais il faut le faire. Il n'y a que dans le texte biblique, en fait, où c'est traduit ce mot entolé par ce sens-là. Parce que, par exemple, un fonctionnaire de Ptolémée VI, Philométor, lui écrit après l'avoir informé qu'il avait exécuté certaines instructions concernant les contrats égyptiens. On leur a donné la permission de entolé. Donc on voit que ce n'est pas une notion de commandement, c'est une notion de texte écrit qui fait autorité. Alors ça peut être un commandement, mais ça peut être aussi une permission, une autorisation, mais qui est écrite, stipulée, signée, il y a le cachet, donc c'est valable. Donc on voit bien qu'il n'y a pas cette notion de contrainte systématique dans ce mot entolé. Alors que paradosis, donc on a bien entolé, parole écrite faisant autorité, alors que paradosis, enseignement de bouche à oreille.
On a bien l'enseignement oral, de bouche à oreille. Enseignement oral en opposition à la parole écrite faisant autorité. Donc on a bien une opposition entre la parole orale qui va de bouche à oreille et la parole écrite qui fait autorité. Et c'est ce même mot que Paul va utiliser, inspiré toujours par le Saint-Esprit, quand il parle de en s'appuyant sur cet enseignement oral de bouche à oreille des hommes, qui s'oppose à l'enseignement écrit qui fait autorité. Et on l'a bien vu dans la philosophie, c'est que la philologie, c'est-à-dire l'étude critique des textes appliqués à la parole de Dieu, fait autorité sur la parole écrite, puisque on se permet par la philologie de dire il y a des fautes, il y a des erreurs, alors des fautes de grammaire, de vocabulaire, voire des fautes carrément de sens, voire des passages entiers qu'il faudrait supprimer parce qu'ils sont non avenus dans le texte biblique, etc. Donc par la tradition, l'enseignement oral, surtout que la philosophia au départ, c'est un enseignement d'un maître à son disciple, on est vraiment dans ce contexte. Sur les rudiments du monde, stoikeion. En philosophie, puisque nous sommes bien dans le contexte de la philosophie, donc on va prendre vraiment ces mots quand ils ont un sens spécifique en philosophie, on va surtout le regarder de près. Donc en philosophie, stoikeion, désigne les éléments d'une science, géométrie, la logique, la philologie, etc. Donc c'est pas, parce que quand on dit les rudiments du monde, on a l'impression que c'est des choses très basses, des choses vraiment simplettes. Non, pas du tout. C'est un terme spécifique qui parle en philosophie de la géométrie. On voit que les philosophes grecs utilisaient beaucoup la géométrie, ou la logique, le logos grec, ou bien la philologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien d'autres domaines scientifiques de la philosophie en fait, du monde. Dans Actes 17, 18 et 19, nous voyons que quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, avec Paul, et les uns disant, etc. Donc là, on voit que ça y est. Dès le début de l'Église, comme nous avions dit la dernière fois, l'apôtre Paul est confronté aux philosophes. Et au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » C'est pour montrer que Paul, comme les apôtres, a échangé avec les philosophes et les contradicteurs sur leur propre terrain. C'est intéressant parce qu'on voit que Paul, à maintes reprises dans le texte biblique, encourage ceux que le Saint-Esprit pousse à agir ainsi, à aller sur le terrain de celui qui est le contradicteur. On n'est pas dans un principe de guerre de tranchées en disant « j'ai raison, t'as tort ». Pourquoi t'as tort ? Parce que j'ai raison. C'est-à-dire qu'on n'avance pas. Donc l'apôtre Paul, lui, va étudier, il est chez les Athéniens, il va étudier le fonctionnement, l'origine, etc., de plein de choses des Athéniens, et à partir de là, il va pouvoir leur dire, écoutez, on va pouvoir discuter. Dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. » Ça ne veut pas dire qu'il a renié sa marche en Christ pour devenir judaïsant, mais ça veut dire qu'il se met à la hauteur, au niveau des Juifs dans son discours, pour que les Juifs puissent entendre ce qu'il dit. Donc avec les Juifs, je me suis comporté comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi la loi de Dieu, bien sûr, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, ça ne veut pas dire qu'il a fait n'importe quoi et que quand il s'est retrouvé avec des gens qui péchaient, il a péché, mais ça veut dire qu'en fait, il s'est mis au niveau de ses interlocuteurs. Il s'est mis au niveau de ses interlocuteurs pour vraiment leur parler, je dirais, d'égal à égal, et en aucun cas de supérieur à inférieur ou d'étranger à un étranger. Donc, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc, on voit que l'apôtre Paul va s'intéresser au fonctionnement de son interlocuteur, et ça, à maintes reprises, il va exhorter les chrétiens qui rentrent dans des défenses apologétiques, on verra tout à l'heure, de la parole de Dieu, en fait, à vraiment ne pas se camper sur des positions théologiques, doctrinales, avec un langage, comme on dit, un vocabulaire de Canaan, entre guillemets,
que l'autre ne peut pas comprendre, mais au contraire, il se met au niveau de l'autre, y compris au niveau de la philosophie, au niveau des philosophes. 1 Pierre 3,15, Paul n'est pas le seul, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, mais avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors, remarquez bien, sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Il ne dit pas qu'il faut systématiquement se défendre. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à se défendre et que si les choses le permettent, on se défend. Si la personne en face est dans un état de colère pas possible et qu'elle vocifère tout ce qu'elle peut, c'est pas la peine. On attend. Et il vaut mieux garder le silence et parler au moment opportun. Tite 1, 7 à 9, encore Paul, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça veut dire qu'on voit bien l'équilibre, on ne va pas devenir des philosophes hors pair. Évidemment, on s'appuie sur la parole de Dieu, donc c'est la maîtrise de la parole de Dieu d'abord. Et ensuite, si on doit défendre sa foi devant un philosophe, eh bien on va parler sur son terrain. Et si on n'est pas capable de parler sur son terrain, alors on peut être inspiré par le Saint-Esprit pour avoir les paroles qu'il faut, et sinon on se tait. Donc l'apôtre Paul est assez clair sur ce sujet aussi. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est assez clair. Là on s'affronte, on peut être amené à s'affronter et à défendre sa foi. Je dis souvent, vous savez, il n'y a pas besoin de défendre la parole de Dieu. C'est Dieu qui va défendre sa parole, il n'y a pas de problème. Par contre, les textes montrent bien que nous devons défendre notre position de foi. Et on peut être amené à la défendre dans des raisonnements philosophiques. Si on a en face de nous des philosophes, comme Paul les a eus dans Acte 17. Comme l'ont fait Blaise Pascal et Nicolas Malebranche au XVIIe siècle. C'est-à-dire que vraiment, Blaise Pascal et Nicolas Malebranche sont deux philosophes qui ont une foi profonde et une conviction profonde de l'autorité de la parole de Dieu et de la vie en Christ nécessaire, c'est clair, et ils vont avoir exactement cette démarche pour se positionner en tant que profession de foi, leur profession de foi, dans le contexte philosophique de l'époque. Et pour ça, pour comprendre leur positionnement, faisons un point de la situation philosophico-religieuse du XVIIe siècle, pour mieux comprendre le positionnement de Blaise Pascal, alors de Spinoza, parce que j'avais prévu au tout départ parler de Spinoza, mais je ne vais pas parler de Spinoza ce soir, surtout que Spinoza n'avait pas la foi. Enfin, il avait une foi, mais complètement hors du contexte de la parole de Dieu, évidemment. Donc, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, mais en tout cas, surtout de Blaise Pascal et de Malebranche. Donc, la situation philosophico-religieuse du XVIIe siècle, très différente, cette situation, selon les confessions chrétiennes. C'est-à-dire qu'en fait, on va rester dans le christianisme, hein, même si on va voir qu'il y a un tout petit apport de la philosophie islamique qui va rentrer un petit peu en jeu, mais on va rester dans la position chrétienne, et on va voir qu'il va y avoir vraiment des positions internes à chaque confession et interconfessionnelles qui vont être très différentes. Pour les catholiques, seuls 2 textes bibliques peuvent faire référence. La Septante, enfin de Bible en fait, hein, on va dire, c'est la Septante, traduction en grec de l'Ancien Testament réalisée en 270 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Ça, pour les catholiques du XVIIe siècle, c'est la référence et il n'y en a pas d'autre. Alors, la Septante, on va s'y arrêter un tout petit peu. Donc, selon une tradition rapportée dans la lettre d'Aristée, 2e siècle avant Jésus-Christ, elle fut réalisée par 72 traducteurs juifs, 6 par tribu, enfermés pendant 72 jours à la demande de Ptolémée II. Le judaïsme, lui, ne reconnaît pas la Septante, préférant les Targumim plus proches de l'hébreu selon eux. Alors, les Targumim, ce sont les traductions en araméen des textes de l'Ancien Testament en hébreu, avec des commentaires. La Septante, utilisée pour compléter la traduction latine de la Bible, la Vulgate, et par Cyril et Méthode, pour traduire la Bible en vieux slave. C'est-à-dire Cyril et Méthode sont 2 missionnaires qui sont partis dans le Grand Nord, on va dire, enfin qui sont partis dans les pays slaves, tous les pays qu'on appelle les pays de l'Est, et qui ont traduit la Bible en slave, donc ils ont inventé un vocabulaire, c'est pour ça que c'est le cyrillique, c'est Cyril qui l'a mis en place,
pour essayer de retranscrire un petit peu le langage de l'époque pour traduire la Bible. Donc pour traduire ils ont utilisé la Vulgate et la Septante. La Septante ajoute des livres deutérocanoniques, c'est-à-dire que la Septante ajoute des livres que les catholiques reconnaissent comme étant inspirés. Donc Tobie, Judith 1 et 2, 1 et 2 Maccabée, Sagesse de Salomon, Siracide, Baruch. Et un ajout dans Daniel. C'est-à-dire que la Septante rajoute un morceau dans le livre de Daniel, mais rejet des pseudépigraphes écrits sous une fausse signature, comme les 3 et 4 Maccabées ou les psaumes de Salomon. Donc, il y a quand même quelques apocryphes qui sont rejetés, qui ne font pas partie de la Septante. Mais on voit que la Septante, en fait, c'est quelque chose d'assez curieux. Ce sont des Juifs qui l'ont traduite, à partir du texte de l'Ancien Testament, mais qui ont intégré des choses qui ne sont pas dans le texte, dans le canon hébraïque. Il existe 3 codex complets de la Septante, le codex Vaticanus, le codex Sinaiticus et le codex Alexandrinus. Alors, on va faire quelques mots sur la Septante, juste une page, pour vraiment comprendre, parce que ça va être vraiment important de comprendre en fait la base de la considération dans le conflit, grosso modo, catholique-réforme, les catholiques, les réformés au XVIIe siècle, de cette base fondamentale de la Septante pour les catholiques, et pas du tout pour les réformés. Elle est commandée par Ptolémée II, nous l'avons vu. Mais traduire les textes sacrés était interdit, c'est-à-dire qu'un juif n'avait pas le droit de traduire le texte de l'Ancien Testament qui était révélé, inspiré par Dieu, et il ne fallait pas le traduire parce que traduire, c'est trahir. Donc on raconte que 5 anciens traduisirent la Torah en grec pour le roi Ptolémée, et ce jour fut aussi grave pour Israël que le jour du veau d'or, car la Torah ne put être traduite convenablement. C'était impossible de traduire le texte de la Torah comme il était écrit pour retranscrire véritablement le sens. Les 72 juifs hellénisants acceptent pour 2 raisons la traduction de la Bible, alors que c'était interdit. Sauver le peuple juif de l'idolâtrie. Ptolémée II demandait à toutes les populations étrangères établies sur ces terres de traduire leurs textes sacrés pour les assujettir dans sa réorganisation de son royaume. L'objectif, c'était y compris les juifs, en particulier en les intégrant au Ptolémaïa. Ptolémaïa, jeu olympique antique, concours hippique, athlétique et musical, précédé de sacrifices et d'une immense procession précédant de grands banquets. Donc là, c'était des orgies sacrificielles. Donc évidemment, il fallait absolument que les juifs ne sombrent pas dans cette machination spirituelle. Tous les sujets de son empire devaient participer au culte à ses parents, les dieux sauveurs. C'est-à-dire que Ptolémée II a considéré que ses parents étaient les dieux sauveurs, donc il fallait les adorer. Et donc il voulait imposer à tous, y compris aux juifs. Et comme à l'époque, de plus en plus de juifs ne maîtrisaient plus le texte hébraïque, puisqu'ils étaient à Alexandrie et qu'ils parlaient plus le grec que l'hébreu, eh bien ils risquaient de se perdre la véritable connaissance du texte biblique. Donc, ils ont accepté de traduire pour éviter que le peuple juif ne se perde. Et la deuxième raison pour laquelle ils ont accepté de traduire le texte en grec, le texte de l'Ancien Testament en grec, c'était pour délivrer leur père de l'esclavage. Ptolémée I a amené près de 100 000 prisonniers de sa campagne contre Israël, lesquels étaient des esclaves, essentiellement de militaires, enrôlés dans l'armée pour les hommes et serviteurs et servantes pour les femmes et les enfants. Il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient considérées comme esclaves. C'est en échange de la libération de ces esclaves que le grand prêtre Éléazar accepta la traduction en grec des écrits sacrés. La traduction devait donc ne pas froisser le roi, Ptolémée II. Et là on le voit dans la lettre d'Aristée, livre 3, paragraphe 15. Ne commettons jamais la faute de nous exposer à être condamnés par nos actes, même au roi. Surtout, on vous respecte et il n'y a pas de problème. Ne pas s'opposer au culte du roi. Ça, c'était difficile. C'est-à-dire qu'il fallait que le texte biblique, traduit en grec, ne s'oppose pas au culte du roi. Puisque le code est écrit, en effet, pour tous les juifs, comment justifierons-nous notre mission, pendant qu'il s'en trouve un nombre considérable en esclavage dans ton royaume. Donc là, c'est pour on ne veut pas aller contre toi. Surtout que, sous-entendu, si on va contre toi, tu vas nous tuer tous nos esclaves. Donc les 100 000 qu'on veut sauver, tu vas les tuer. C'était les risques. Aussi possède-t-elle de très nombreux glissements sémantiques. C'est-à-dire que la Septante, comme elle a un objectif
beaucoup plus politique que spirituelle, eh bien la Septante, en fait, elle est traduite dans un but bien spécifique, une assimilation du texte du Tanakh à la philosophie mythologique grecque. Il a fallu faire une sorte de mixte pour que ça passe bien dans une lecture chez Ptolémée II, pour qu'ils ne soient pas froissés, qu'ils se disent « Ah, mais finalement, les Juifs ne sont pas si opposés que ça à notre position religieuse, et donc ils ne sont pas dangereux pour le royaume. Car c'est le Dieu souverain maître et créateur de l'univers qu'ils adorent, celui qu'adorent tous les hommes, et que nous autres, au roi, nous appelons seulement d'une façon différente Zeus. » Voilà. Donc en fait, on assimile dans le texte de la Septante, en fait, ou dans les commentaires qui y sont liés, on assimile Yahvé à Zeus, pour montrer qu'il n'y a pas trop de problèmes finalement. Dieu n'est plus souverain de toutes choses, car il ne saurait être la source du mal et du chaos. En fait, les traductions sont véritablement, on va le voir un petit peu après, mais sont véritablement orientées, de toute façon, qu'on ne donne pas une image d'un Dieu totalement souverain. Dieu n'est plus souverain dans la Septante, dans la traduction de la Septante, pour que ça ne froisse pas en fait. Parce que si on a un Dieu annoncé dans la parole de Dieu, si la Bible elle annonce un Dieu qui est souverain de toutes choses et qui aurait créé le mal, c'est clair que Ptolémée II et tous les prêtres de Ptolémée II vont détruire les Juifs en disant bah, c'est leur Dieu qui a créé le mal. Donc il ne faut surtout pas. Le chaos initial, vide et désert, tohu bohu, devient la matière invisible et inorganisée des philosophes grecs. Il y a un mélange. C'est plus le tohu bohu tel que c'est traduit en hébreu, mais c'est une sorte de vide énergétique. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la science. On dit par du Big Bang, on a une sorte de soupe primordiale dans laquelle il y a une énergie suffisante pour arriver à une explosion qui permettrait l'expansion qu'on connaît. Donc on est exactement dans cette même philosophie. Le souffle divin devient pneuma, qui peut également désigner le vent ou une composante de l'âme humaine, le souffle vital. C'est là qu'on commence à voir le mélange, en fait. Le mélange. Les rabbins refusent de reconnaître la Septante. Les rabbins, aucun rabbin qui ne reconnaît la Septante. La Septante est une écriture fausse, dangereuse. Les traducteurs bibliques affirment que la Septante est plus fiable que les textes massorétiques. Les traducteurs bibliques chrétiens affirment que la Septante est beaucoup plus fiable que le texte en hébreu. Donc là déjà il y a une cassure totale entre le monde juif judaïsant, proche de la parole de Dieu, du Tanakh, de l'Ancien Testament, et le monde chrétien. Alors déjà là il y a une rupture colossale, puisque les chrétiens affirment que la Septante est beaucoup plus fiable que le texte. Alors évidemment, pourquoi? Parce que c'est la Septante intégrant toute la philosophie grecque, enfin, les bases fondamentales de la philosophie grecque, forcément, ça va dans le bon sens, entre guillemets, par rapport à la philosophie des pères de l'Église, telle qu'on l'a vu, etc., dans la première partie. Donc, c'est une présentation très rapide. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à aller voir les lettres d'Aristée, surtout le troisième livre, parce que c'est vraiment très intéressant pour comprendre l'orientation de la Septante, qui n'est pas du tout une Bible d'études, mais qui est un texte traduit pour sauver les Juifs, qui n'a pas objectif d'être une Bible d'études et de révélation de la parole de Dieu. Alors, je reviens dans notre fil. On a vu que pour les catholiques, la Septante est fondamentale, et la Vulgate. La Vulgate, traduction latine de la Bible. Traduction latine établie à la fin du IVe siècle par Jérôme de Stridon. Les catholiques l'appellent Saint Jérôme. Il s'appelle Jérôme de Stridon. Il existait des traductions catholiques en langue vulgaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que ces deux textes qui existaient dans le monde catholique, il y en avait d'autres, mais c'est les deux fondamentales qui servaient de référence, et ce sont ces deux-là. Donc on a la traduction de Lefebvre d'Étaples, 1523-1530, XVIe siècle, des traductions en français, René Benoît, Nicolas Deleuze, François de Larbenne. Alors, il faut savoir que les traductions en français ont été commandées par Charles Quint. Charles Quint qui était un roi d'Espagne. C'est l'histoire de l'Europe en fait, mais qui a pris pouvoir sur la France à un moment donné par mariage. Alors, René Benoît censuré comme contenant certaines hérésies de Calvin. C'est-à-dire que sa traduction en français, il y avait certaines choses qui rejoignaient un peu la réforme calviniste. Donc les catholiques ont dit non, celle-là elle n'est pas bonne. Celle-là elle est absolument pas bonne. C'est une traduction, elle n'est pas bonne de base. Mais celle-là elle est absolument pas bonne.
Donc il faut absolument l'interdire. Alors le Concile de Trente, quand il a commencé à y avoir des traductions au XVIe siècle, on a vu pourquoi le XVIe siècle, ce siècle du grand changement, on va dire, eh bien, le Concile de Trente, 1545-1563, renforce la méfiance qu'il faut avoir à l'égard des traductions en langue vulgaire, puisqu'il y est écrit dans l'issue du Concile, « Mettre le texte de l'Écriture entre toutes les mains risque de conduire à multiplier les hérésies. » Donc, il ne faut surtout pas que les chrétiens lisent la Bible dans leur langue. Il faut rester sur la Septante et la Vulgate. Je regarde à l'époque, qui était capable de lire le latin? Pas grand monde. Concile de Trente, qu'on appelle aussi le concile de rupture avec la réforme. Parce qu'en fait, le Concile de Trente, en affirmant ça, s'opposait fermement à la réforme qui, lui, prônait l'inverse. La réforme qui disait il faut absolument que tout le monde ait accès au texte. Donc là, il y a vraiment une opposition au XVIIe siècle, qui a commencé au XVIe, entre catholiques et réformes. Catholiques, surtout, il ne faut pas que les chrétiens lisent la Bible. Et les réformés, surtout, il faut que tous les chrétiens lisent la Bible. Et pour qu'ils puissent lire la Bible, il faut les traduire dans leur langue propre, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, méfiance qui se renforce au XVIIe siècle, justement. Cette méfiance par rapport aux traductions vernaculaires, au langage vulgaire. Le huguenot Louis-Isaac Lemaître de Sacy profite d'être emprisonné à la Bastille de 1666 à 1668, donc 2 ans, suite à la persécution jansénite pour achever la traduction de l'Ancien Testament, commencée par son frère Antoine à partir de la Vulgate. C'est-à-dire que ce sont 2 frères. En général, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent la Bible de Sacy. 2 frères qui ont traduit la Bible à partir de la Vulgate, mais qui l'ont traduite cette fois-ci en français, en langage vulgaire. C'est une traduction dite Bible de Port-Royal ou Bible de Sacy. C'est important de garder les 2 noms, Port-Royal, parce que Port-Royal, c'est un fief catholique. Et beaucoup de choses vont se jouer là, y compris pour Blaise Pascal, parce que Blaise Pascal va être issu de Port-Royal. Et donc, c'est à partir de cette confrontation de Lemaître de Sacy et du catholicisme, puisque Blaise Pascal, on verra, était catholique, fervent, et il est resté catholique toute sa vie. Donc catholique, mais avec une certaine réception de la réforme. À sa sortie de prison, il révise sa traduction avant sa publication en 1665 et rédige des commentaires dont il veut accompagner chacun des livres de la Bible. C'est-à-dire que le maître de Sacy souhaite non seulement la traduire, mais commenter sa traduction. Parce que de toute évidence, une traduction, surtout d'un texte en langue ancienne, est une trahison, parce qu'on ne peut pas tout nous mettre. Donc, les commentaires sont nécessaires et indispensables. Alors, la publication, c'est pas en 1665, puisqu'il est sorti de prison en 1668. Je me demande si c'est pas 1675, mais bon, là, il faudrait que je vérifie, parce qu'il y a un petit problème de date. En 1667, il publie une traduction du Nouveau Testament, qu'on appelle le Nouveau Testament de Mons. Donc, sur sa lancée, il traduit aussi le Nouveau Testament. La Bible du Port-Royal, ou Bible de Sacy, va devenir le texte de référence de la Réforme. C'est-à-dire que les catholiques sont partis sur « il n'y a que la Septante et la Vulgate ». À un moment donné, il y a un huguenot qui se dit « quelque chose qui ne va pas », qui habite dans le... Donc, à partir de la Vulgate, lui, puisqu'il n'avait pas accès aux textes hébreux et grecs. Il a fait une traduction, mais qui met quand même en évidence certains problèmes. Et c'est cette Bible-là qui va servir de Bible de référence, du moins au départ, à la Réforme. La Bible de Sacy ou de Port-Royal. En considérant la position de la Réforme, les augustiniens jansénistes considèrent que la lecture du texte biblique doit devenir une priorité pour tout croyant. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une partie du catholicisme, la branche, je dirais, la plus dure, les jansénites, de l'époque, qui va se dire, finalement, c'est quand même intéressant que les chrétiens la lisent. Et qui vont arriver à la conclusion, c'est qu'il faut que les chrétiens la lisent. Donc, c'est-à-dire qu'au sein même du catholicisme, il va y avoir des fissures. Donc, on a vu que c'est parti par 2 blocs. Je fais un résumé rapide, mais il y a 2 blocs, catholique, réforme. Et à un moment donné, la réforme va insérer, en fait, dans le catholicisme, des failles par rapport à l'importance de la lecture de la parole de Dieu. Position à laquelle se joignent rapidement les jésuites. C'est-à-dire, en fait, on voit que ça va se répandre. Pour ça, je dis aussi, c'est des branches un peu extrêmes, parce que les jansénites et les jésuites sont quand même, c'est pas les plus mous, entre guillemets, des catholiques.
Et cependant, ils vont vraiment considérer, puisqu'ils ont vraiment une position intellectuelle assez, enfin en tout cas à certaines époques, pas toutes, mais assez honnête, pas à toutes les époques. Je souligne quand même, parce que c'était un peu spécial à certaines époques, au XVe siècle, c'est un peu spécial chez les jésuites. Et là, au XVIIe siècle, en fait, ils se disent, mais oui, il faut que les chrétiens aient accès à la parole de Dieu. Et finalement, la Bible de Port-Royal, eh bien, elle est pas mal. Surtout qu'elle est traduite à partir de la Vulgate. Hein. Donc, il n'est pas non plus très très juste. Mais, on va quand même amener notre propre traduction. Parce que s'appuyer sur une traduction d'un huguenot, ça gratte. Donc, ils vont commencer à avoir leur propre traduction. Traduction du Nouveau Testament de Bourse, ou Besnier et Le Tellier. Voilà. Traduction du Nouveau Testament de Richard Simon. Richard Simon, c'est quelqu'un dont on va parler beaucoup ce soir. Parce qu'en fait, sa traduction et tous ses commentaires ont été terriblement destructeurs. Donc on va le voir. Alors la traduction de Richard Simon, souhait de démonstration de l'autorité du texte biblique par la fidélité historique et en écartant les commentaires des pères de l'Église. Donc ça paraît pas mal. On se dit, il essaye vraiment de revenir à quelque chose de profondément saint au niveau de la parole de Dieu. Sauf qu'on va voir qu'en fait, la base fondamentale pour lui, c'est la philologie, c'est-à-dire la critique du texte au travers des sciences. Donc je continue sur la situation du XVIe siècle. Donc on assiste à l'abandon de la distinction entre les lectures systématiques, lecture littérale ou historique, allégorique. Donc à l'époque, il y avait le texte biblique se lisait soit littéralement à la lettre dans la Vulgate, soit de façon allégorique, donc tout était allégorie, soit de façon tropologique, c'est-à-dire que c'était des histoires de morale, style La Fontaine, quoi. Donc chaque histoire était une petite morale, et puis il fallait en sortir une petite morale. Soit anagogique, c'est-à-dire eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Donc il y avait vraiment des axes de lecture en fonction des groupes de confession dans lesquels on était. Distinction ridiculisée par Richard Simon, dénonçant les mystiqueries ou la mystagogie de ces interprétations. La mystagogie désigne le temps qui suit le catéchuménat, correspondant à l'initiation au mystère de la foi, notamment en participant à l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ça, c'est des choses qui sont faites pour les jeunes débutants dans la foi et qu'on essaye d'enrôler pour les amener à devenir des fidèles sans forcément bien comprendre de tout. Donc Richard Simon a une vision très très dure de l'apport du texte biblique. Considérons les traductions et commentaires réformés comme un mystagogue, c'est-à-dire que alors lui, il s'oppose complètement à la réforme, il dit tout ce que la réforme fait en fait, c'est des choses qui sont faites, il considère que les gens, les adultes, sont comme des petits enfants et il leur raconte des petites histoires avec des petites modifications et des petites choses qui sont des gens ce sont des petites gens. Donc il est très très acerbe vis-à-vis de la réforme, Richard Simon. Et donc il les considère comme un mystagogue, c'est-à-dire le catéchiste qui enseigne aux néophytes et qui a donc la mission de conduire celui qui l'accompagne au cœur du mystère chrétien. Voilà, on lui raconte des histoires, quoi. Donc vraiment il a une considération très très dure. Hein. Et là, à partir du moment où on va abandonner au XVIIe siècle ces lectures systématiques, c'est-à-dire soit littérales, soit allégoriques, soit tropologiques, soit anagogiques, on va avoir deux lectures bibliques qui vont s'affronter. Une lecture historique dans la ligne de Richard Simon. La Bible est un livre d'histoire avec un message moral. Certaines histoires sont certainement vraies, assurément. Mais on ne peut pas considérer qu'elles soient toutes vraies. Mais à la limite, peu importe. Il y a derrière tout ça une morale. En fait, il fait toutes les lectures en même temps. C'est-à-dire qu'il dit que c'est historique parce qu'il y a certainement des choses vraies. Il y a des choses qui sont purement allégoriques, parce qu'il faut être un peu sensé, comme dirait Machiavel, il faut avoir une lecture sensée. Ou tropologique, là, tout à fait, et anagogique sur la fin des temps, sur l'eschatologie. Et donc, il y a cette lecture historique de Richard Simon, et une lecture littérale dans la ligne de Louis Isaac, le maître de Sacy, justement, le maître de Sacy, cet huguenot, qui va donner une traduction de la Bible de Port-Royal. Donc pour lui, la Bible est figurative avec un message spirituel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la morale, on est dans le domaine spirituel avec des vérités
fondamentale spirituelle. Et ce sont ces deux axes qui vont s'affronter de façon très violente au XVIIe siècle. Le siècle de Blaise Pascal et de Nicolas Malebranche. Donc on a une lecture catholique dans la ligne de Richard Simon, et on a une lecture de la Réforme dans la ligne de Louis Isaac, le maître de Sacy, Huguenot. Donc là on a deux lectures qui vont s'affronter. Avec l'assurance que chaque chrétien, donc ça c'est la lecture de Sacy, le maître de Sacy, avec l'assurance que chaque chrétien doit lire la Bible dans et par laquelle il sera guidé par la conduite de l'Esprit Saint pour saisir toute l'œuvre de Christ pour lui et en lui. C'est-à-dire que l'objectif est clair. L'objectif n'est pas de connaître Dieu. Pour Louis Isaac, le maître de Sacy, la Bible n'a que pour but d'amener à rencontrer Christ. Alors que dans la lecture historique de Richard Simon, la Bible a pour but de nous faire connaître Dieu. Mais c'est des glissements, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est presque pareil, sauf que c'est pas du tout pareil. Parce que dans la première lecture, pour nous faire connaître Dieu, on a enlevé quoi? Le germe de vie. On a enlevé ce qui va amener le fruit de la repentance et du salut. Alors que dans la deuxième lecture, on est centré sur le germe de vie, Christ. C'est ce petit détail qui va amener toute la différence dans la considération du texte biblique, et par les confessions religieuses de l'époque, et par les philosophes, et plus tard par le monde politique, jusqu'à la Révolution française par exemple. Avec des traductions successives. Donc dans la Réforme, en fait, à partir du moment où c'est christocentré, c'est-à-dire que en fait, la parole de Dieu est christocentrée, elle n'est pas un livre de morale, elle est un livre avec des réalités spirituelles, c'est la chute et le salut nécessaire par Jésus-Christ. C'est centré. Donc avec des traductions successives, nombreuses rééditions de la Bible, et pas de la Bible de Genève, avec des traductions de Jean Diodati et de Samuel Desmarais. Traduction du Nouveau Testament par Jean Leclerc, par David Martin, par Isaac. Alors David Martin, c'est 1696, mais après il y a eu des rééditions, des révisions. Par Isaac de Beausobre et Jacques L'Enfant, par Charles Le Seine, ou encore par Jean-Frédéric Osterwald. Donc à chaque fois, c'est cette lignée. C'est pour ça que ces traductions sont intéressantes, parce que ce sont vraiment des lignées de traducteurs qui sont restés dans cette vision de le maître de Sacy, et donc de la Réforme issue de Port-Royal. Et ça, c'est juste après Blaise Pascal, on va le voir. Cependant, au sein de la Réforme, les interprétations vont bon train. C'est-à-dire que ça paraît clair. On se dit, ouais, la Réforme est vraiment partie dans le bon sens, mais très vite, malgré l'impulsion très, très positive, très saine qui est donnée, mais en fait, ça va passer dans tous les sens, parce qu'on va voir les calvinistes, les gomaristes, les arminiens, les sociniens, les puritains, les anglicans, les quakers, les millénaristes. Les quakers, je parle en Angleterre. Donc, et bien d'autres. Alors, j'ai mis des couleurs parce qu'en fait, les gomaristes sont un peu issus du calvinisme, les puritains aussi, les arminiens, les millénaristes, alors les anglicans, les quakers, ils ont des liens, enfin. Et ça part dans tous les sens. Et chacun y va de sa lecture et de son interprétation. Donc, malgré le fait qu'on essaye d'avoir une vision christocentrée, bien, malgré ça, en fait, on arrive sur des lectures et sur des dogmes qui sont totalement différents. Face à cette divergence, Louis Capel, pédagogue et théologien protestant, établit un nouveau système de critique sacrée basé sur ses connaissances philologiques. Il se dit, c'est un réformé, il se dit il faut absolument recentrer tout ça parce que ça va dans tous les sens. Donc on va partir sur une base, et la base ça va être la philologie, à nouveau. Il établit un catalogue des fautes qui selon lui se sont glissées dans le texte hébreu, les exemplaires de la Bible, par la négligence des copistes. En fait, il reprend, en fait ça ramène, on était sorti un petit peu du courant philosophique qui disait que la Bible, il fallait l'interpréter au travers de la science humaine, et lui il la ramène. Les diacritiques seraient à supprimer car supposément tardifs. Il faut supprimer tous les diacritiques du texte. Le système de Capel proposait le plan d'une Bible hébraïque corrigée et d'une version latine. C'est-à-dire qu'il revient au latin. C'est un protestant, hein, mais il revient au fait que non, mais l'hébreu finalement il n'est pas vraiment fiable. Donc il vaut mieux se baser sur du latin. Beaucoup plus sain.
Alors, je présente ça parce qu'il y a eu d'autres choses, mais je présente ça parce que ce sont d'abord les deux courants fondamentaux avec la Réforme et de Sacy, la Bible de Sacy de Port-Royal. Et ça va être la lignée de laquelle va sortir Blaise Pascal, dans sa lecture biblique, dans sa compréhension du message divin, dans la parole de Dieu. Et on va avoir Nicolas Malebranche qui va être, lui, issu de l'école de Capelle. Issu de ces deux écoles, en ayant tous les deux fait une expérience véritablement et une compréhension de l'importance du texte biblique qui amène à Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais c'est deux chemins totalement différents. Et malgré le fait qu'ils aient tous les deux la même convergence vers Christ, vers une Bible qui met qui ramène tout à Christ, à l'œuvre de Christ, et bien pour autant, ils vont s'opposer. S'opposer parce qu'ils partent de deux branches différentes qui se sont historiquement opposées, et donc en fait, quelque part, ils vont rester sur cette lignée d'opposition. Ça, on va le voir un petit peu après. Plusieurs savants calvinistes, Arnold Booth, James Ussher, Johannes Burgstorff particulièrement, accusaient Capelle de ruiner l'autorité du texte hébreu. Évidemment, là encore, comme j'ai dit tout à l'heure, au sein du catholicisme, il y a eu des fissures et ça partait en interne, un peu dans tous les sens. Et bien au niveau de la Réforme, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'on a le catholicisme qui attaque la Réforme, mais au sein du catholicisme, entre eux, ils s'attaquaient. Au sein de la Réforme, entre eux, ils s'attaquaient. Ça a fait le XVIIe siècle, c'est le siècle, je dirais, des guerres théologiques entre toutes les confessions. Ça part dans tous les sens. Au profit des catholiques. Donc ça, c'est ce qu'annoncent les savants calvinistes. Ils disent, attends, Capelle, c'est un protestant, mais en fait, quelque part, c'est un traître. C'est un traître puisqu'il il détruit l'autorité de la Bible hébraïque pour la ramener à un texte en latin. Il va bientôt nous sortir que c'est la Vulgate. Donc en fait, forcément, ça a chauffé. Donc Capelle finit par affirmer que la Septante et la Vulgate étaient plus sûres avec les Targumim. C'est-à-dire qu'en fait, Capelle finit par dire, si, non mais en fait, la Septante et la Vulgate, c'est ce qu'il y a de mieux. Il est protestant. Donc, j'ai voulu présenter ça rapidement parce que pour vous montrer que Blaise Pascal et Nicolas Malebranche sont dans une époque où pour y voir clair, c'est impossible. Il n'y a que par la foi qu'ils vont pouvoir saisir la véritable essence de la parole de Dieu. Donc voilà, les Targumim, c'est les traductions de la Bible hébraïque en araméen. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui vous disent que les Targumim sont plus précis que le texte en hébreu, massorétique. Il y en a. Hein. Mais tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dirait, aujourd'hui. Donc Samuel Brochard, élève de Capelle, publie en 1646 sa Geographia Sacra, constituée de deux parties intitulées Phaleg, qui traite de l'origine de la descendance des peuples mentionnés dans la Genèse, et Canaan, consacré aux Phéniciens, à leur langue et aux nombreuses colonies qu'ils ont fondées. C'était un ouvrage en Europe qui est considéré comme véritablement une œuvre magistrale sur la géographie sainte. Capelle et Samuel Brochard, donc son élève à Capelle, fondement de la critique historique et philologique réformée. C'est-à-dire que la critique philologique catholique va se baser sur tout l'enseignement des pères de l'Église avec toute cette racine grecque, et la réforme va se baser sur la critique historique et philologique de Capelle et de Samuel Brochard. Au moment où Richard Simon publie l'histoire critique du Vieux Testament. Encore Richard Simon. C'est-à-dire que là, lui, il va éditer un ouvrage qui s'appelle l'histoire critique du Vieux Testament, et quand il dit critique, c'est vraiment critique. C'est-à-dire qu'il critique l'Ancien Testament de façon violente. Critique si néfaste de la Bible, en réaction à la Bible de Port-Royal, qui donnait une autorité totale à la parole de Dieu, que Bossuet, homme d'église, évêque, prédicateur et écrivain français, qui, même s'il luttait pour ramener les réformés dans l'église catholique, le fit supprimer. C'est-à-dire qu'il a tellement été violent, Richard Simon, dans sa critique de l'Ancien Testament, que même les autorités religieuses, certaines autorités religieuses catholiques de l'époque, ont fait supprimer son livre, tellement il était violent. Pour dire ô combien il était agressif et acide vis-à-vis du texte biblique. Richard Simon publia finalement sa critique du Vieux Testament en 1685 et sa critique du Nouveau Testament en 1687, mais à Rotterdam, c'est-à-dire dans les pays du Nord, où il n'y avait pas cette censure, il y avait une totale liberté d'expression qui était beaucoup plus grande dans les pays du Nord, en particulier Rotterdam. C'est pour ça d'ailleurs que tous les protestants ont beaucoup édité dans ces régions nordiques.
l'Église catholique interdit la critique biblique durant un siècle. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme ça part dans tous les sens, et que même en interne, en fait, plus personne n'est d'accord, grosso modo, eh bien, l'autorité de l'Église catholique va interdire la critique, même la critique philologique des textes bibliques. Puisque, de toute façon, la seule base, c'est la Septante et la Vulgate, point barre, et on critique plus rien. Donc ça veut dire que le catholicisme va stopper, il va toujours rien avoir évidemment, mais globalement va stopper cette recherche du critique, parce que l'objectif fondamental c'était de s'opposer à la réforme, au travers de ce biais-là. Mais l'autorité catholique va dire stop, on arrête. Stop, on arrête. Alors que la réforme va continuer. C'est dans ce contexte houleux que Blaise Pascal publie ses pensées. Voilà. C'est-à-dire que là, on arrive avec les pensées. Alors, j'aime beaucoup le titre parce que les pensées de Pascal, dans un contexte aussi violent, on a quelque chose de doux. Il n'annonce pas une critique, les pensées de Pascal. Voilà. On a déjà cette notion de l'homme qui est derrière, en fait, plutôt très doux, en fait. Alors, c'est une œuvre d'apologétique à l'attention des libertins. Pascal s'extrait des luttes interconfessionnelles très dures. En fait, il sort de ces luttes, il ne dit pas lui il a raison, lui il a tort. La preuve, c'est que lui il est catholique et qu'il va embrasser beaucoup de choses de la réforme, mais pas tout. Mais pas tout. Et il va rester en fait dans une profession de foi et dans une expression de ce que lui vit avec Dieu, tout simplement. Donc on a vraiment comme un extraterrestre hein, dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'il sort de là, on se dit mais c'est qui lui? Alors il faut une petite s'adresse aux libertins, du latin libertinus, esclave qui vient d'être libéré ou affranchi. Alors, il y a deux lectures. Hein. Pour les philosophes du XVIIe siècle, le libertin, c'est celui qui remet en cause les dogmes établis, c'est un libre penseur ou libertin d'esprit, dans la mesure où il est affranchi en particulier de la métaphysique et de l'éthique religieuse. Parce que souvent, voilà justement, à partir du XVIIIe siècle, le libertin, c'est qui s'appuie sur le matérialisme rationaliste, en particulier Descartes, celui qui conteste et remet en question, de fait, les principes jugés puritains des sociétés occidentales. On change de registre, s'adonnant aux pratiques libertines contemporaines, ce qui va donner, c'est à partir de cette philosophie de Descartes qu'on va arriver au club libertin, à l'échangisme et au mélangisme. Donc avec des déviances sexuelles. Donc évidemment, Blaise Pascal, lui, c'est un philosophe du XVIIe siècle. Donc quand il dit libertin, il ne s'adresse pas à des gens qui sont dépravés. Il s'adresse à des gens qui sont libres d'esprit. Qui se disent libres d'esprit en tout cas. Libres penseurs. Donc là, on en a un petit paquet qui sont très connus et auxquels Blaise Pascal va de façon directe ou indirecte, mais en tout cas de façon suffisamment patente pour qu'on les reconnaisse. Il va s'adresser à eux. Donc il y a des noms qui nous sont inconnus pour la plupart, mais on a des noms très connus comme Montaigne, ou comme Molière, par exemple, voilà, qui va attaquer, ou Cyrano de Bergerac. Donc on a des gens, Blaise Pascal va non pas les attaquer, mais ce qu'il veut, c'est les amener à la prise de conscience de la nécessité de voir Christ dans leur vie. C'est ça l'objectif de Blaise Pascal. Donc il s'extrait complètement des luttes et des guerres théologiques qu'il y a de l'époque. En 1624, le père François Garras, jésuite, s'en prend violemment au libertinage qu'il dénonce dans sa doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendu tels. Donc on voit qu'il y avait une véritable lutte contre cet esprit libertin dans certains partis, donc là c'est les jésuites. Attaque ciblée contre Pierre Charon, disciple de Montaigne, mettant en cause l'alliance de la foi chrétienne et du scepticisme philosophique proposé par Montaigne. Si l'on doute de tout, donc là ça rejoint Descartes un peu, hein, mais si on doute de tout, on doute de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme. Comment ensuite prétendre à une foi sincère en ces articles de la doctrine chrétienne? Ça, c'est ce que dit le père François Garras, sachant que Montaigne se disait chrétien, mais doutait que même Dieu existait. Donc, on arrive à des choses assez curieuses, n'est-ce pas? En 1625, Garras renouvelle l'attaque contre la somme théologique des vérités capitales de la religion chrétienne. Les articles de la foi peuvent être démontrés et ne s'accommodent pas du doute. Donc, il est quand même dans cette mouvance, Blaise Pascal, mais il s'extrait complètement de cette lutte agressive. Lui, ce qu'il veut, c'est témoigner de ce que lui a vécu. D'ailleurs, dans l'une de ses pensées, il parle de sa conversion, de son expérience avec Christ, quand il a accepté Christ dans sa vie, parce que ça a changé. Donc on est vraiment dans un témoignage, en fait. Et évidemment, un témoignage structuré et très, très solide. Donc l'abbé de Saint-Cyron,
futur directeur spirituel de Port-Royal, ça va être important par rapport à Blaise Pascal, prend la défense de Charon et entend montrer que le scepticisme, qui met en doute la capacité de l'homme à atteindre la vérité par ses propres moyens, de Montaigne et de Charon, est compatible avec l'anthropologie augustinienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'abbé de Saint-Cyran va lui dire, voilà, on retrouve dans les guerres intestines en disant, mais non, on peut douter de tout, parce que ça rejoint ce que disait saint Augustin. Bref, on ne va pas revenir sur tout ça. Au XVIIe siècle, il y a deux conceptions de la vérité religieuse concurrentes. Pour les uns, les articles de la foi sont susceptibles d'être démontrés. Alors, ce qu'on appelle ceux qui veulent que tous les articles de foi soient démontrés sont ce qu'on appelle les aristotéliciens. Celui qui refuse ces démonstrations fait preuve d'aveuglement ou de mauvaise foi. Les aristotéliciens disent on a la foi et ça peut se prouver. Il faut avoir la foi. Et une fois qu'on t'a fait la démonstration, si tu n'as pas la foi, c'est soit tu es de mauvaise foi, soit tu es aveuglé. Très jugeant. Hein. Pour les autres, les articles de la foi doivent être acceptés sur la base de l'autorité des Écritures. On appelle ça les Augustiniens. Ils sont de la branche des Augustiniens, dans la ligne. L'autorité des Écritures fondée sur le témoignage historique des disciples du Christ. Pour les uns, quand à partir du moment où les articles de foi sont susceptibles d'être démontrés, on appelle ça le doute philosophique, ligne de Descartes. Et dans l'autre cas, on a la vraisemblance du témoignage. Donc on a deux plans qui s'opposent. Et qui s'opposent violemment. D'un côté, c'est la raison. De l'autre côté, c'est l'histoire. Les faits. Et ça va s'opposer violemment. Jean Duvernier de Oran, abbé de Saint-Cyran, reprend une version de la doctrine de la double vérité. On va voir ce que c'est. Les vérités religieuses, absurdes ou contradictoires aux yeux de la raison, sont garanties par la révélation. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible et que dedans, il y a des choses qui vous choquent, ben ça veut dire qu'en fait, ça choque la raison. Donc la raison vous dit c'est pas vrai, mais la révélation vous dit c'est vrai. Donc ça veut dire que ce que la raison considère vrai peut être considéré comme faux par la révélation. Ce que la révélation considère vrai, la raison peut le considérer faux. Mais dans les deux cas, les deux sont vrais. Ouais, ça devient compliqué. Hein. Ça, c'est pour essayer de s'en sortir. La doctrine de la double vérité fait référence à une thèse soutenue à propos de la vérité et du rapport entre la vérité philosophique et la vérité religieuse. Une assertion peut être vraie d'un point de vue philosophique et fausse du point de vue de la foi, ou inversement. Cette doctrine affirme donc que les deux assertions contradictoires peuvent être vraies en même temps. Ça s'appelle la gymnastique intellectuelle. Et cette doctrine de la double vérité est attribuée à Averroès, philosophe d'Al-Andalus du XIIe siècle et commentateur d'Aristote, qui était musulman. En fait, c'est là on a une intégration de la philosophie islamique dans la philosophie chrétienne, pour essayer de s'en sortir, pour arrêter les conflits en disant mais tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Les commentateurs arabes affirment qu'Averroès fait une distinction entre deux niveaux de connaissance et non deux vérités contradictoires. En fait, le jeu de mots, c'est de dire mais non, c'est pas que les deux sont vrais. Vous allez voir la subtilité. Ceux qui ne sont pas encore formés à la démonstration doivent accepter par la foi certaines vérités, car ils ne maîtrisent pas la logique. Mais lorsque ceux-ci maîtriseront la logique comme le fait l'élite, ils auront accès à la voie philosophique vers la vérité. Ça veut dire que les articles de foi qu'il faut saisir dans la Bible, quand on les lit et qui nous choquent dans la raison, en fait, ce n'est pas la vraie vérité, entre guillemets. C'est une vérité qui permet d'être accessible aux ignorants, aux petites gens. Mais la vraie vérité, c'est la vérité philosophique qui est au-dessus. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. La double vérité, avant d'être condamnée par l'évêque de Paris en 1277, a un enjeu polémique. Donc c'est vieux, hein. Elle a servi à Thomas d'Aquin pour critiquer ces philosophes qui, selon lui, ne faisaient pas suffisamment d'efforts intellectuels pour mettre la philosophie en accord avec la théologie. Oui, donc ça s'est infiltré et ça ressort au XVIIe siècle.
Pour beaucoup, l'avéroïsme est l'expression d'un conflit entre la mentalité féodale et les idées révolutionnaires des scientifiques, et elle permet aux philosophes de se protéger contre la foule en faisant semblant de lui accorder le littéralisme en matière de foi pour mieux dissimuler leur libre pensée. C'est-à-dire, non, mais parce que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous ne comprenez pas. C'est ce que ça veut dire en fait. Et donc on se cache derrière le fait de dire ce que je dis là, c'est que pour les très intelligents, dont je fais partie, bien sûr. Bien sûr, mais pas vous. Bien sûr. Bien sûr. Oups. Donc, Jean Duvernier de Oran, l'abbé de Saint-Cyran, qui reprend cette version de la double doctrine de vérité, de la doctrine de la double vérité, pardon, souligne l'abîme entre la faiblesse de la nature humaine et la sagesse infinie de Dieu. Ça, quand même, il arrive à dire l'homme, ben, il n'est pas bon, à part quelques-uns comme moi, par exemple, mais sinon, l'homme, en général, il n'est pas bon. Par contre, lui, Dieu, il est très, très intelligent. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné la raison. Et ceux qui arrivent à faire fonctionner leur raison, ben, ils arrivent à comprendre Dieu, quoi. C'est ça. Et là, l'apôtre Paul, évidemment, inspiré par le Saint-Esprit, a déjà énoncé ce qu'il en était dans 1 Corinthiens 1, 20, 24, quand il dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Blaise Pascal, proche de Port-Royal, par conviction et par lien familial, à l'époque de l'abbé de Saint-Cyran, en est le directeur, qui en est le directeur de Port-Royal, hérite de son apologétique. C'est-à-dire que Blaise Pascal, catholique de Port-Royal, donc la Bible de Sassy, qui est sortie juste avant, donc il y a accès, donc il a une information éclairante d'un point de vue de la réforme. Il est aussi inspiré par cette position de l'abbé de Saint-Cyran, le directeur de l'abbaye où se trouva sa sœur, c'est ce que j'ai mis ici, une de ses sœurs, sa sœur Jacqueline, qui est religieuse, ainsi que sa nièce, fille de sa sœur aînée, Gilbert Perrier, qui s'est mariée avec un Perrier. Et donc il va hériter de cette approche pour dire que attention, attention, la faiblesse de la nature humaine. Vous oubliez, messieurs les philosophes, que l'homme est par nature faible et Dieu, lui, il est infiniment sage. Et donc il va hériter de tout ça, Blaise Pascal. Blaise Pascal commence à écrire vers 1655. Fragment manuscrit de 1655 à 1660 en vue d'une apologie de la religion chrétienne. À sa mort en 1662, tous ces manuscrits sont désordonnés et sans structure apologétique. C'est-à-dire qu'en fait, il avait des notes, il avait énormément de notes, Blaise Pascal. Il n'avait pas écrit une apologétique complète. Il avait pris des notes, donc pendant 5-6 ans, il a pris des notes, mais tout ça, c'était des bouts de papier volants. Très rapidement après sa mort, une compilation est faite et une logique est donnée à ces manuscrits épars. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces notes et les mettre dans un certain ordre en disant c'est certainement comme ça qu'il y a pensé. À partir de cette édition et toutes les suivantes constituent des récupérations et des distorsions argumentatives des écrits pascaliens. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 1950, on a utilisé les pensées de Pascal qui étaient des morceaux de papier éparses pour justifier des choses contre lesquelles était Blaise Pascal. Réduisant son apologétique au pari de Pascal. C'est-à-dire que par exemple, vous entendez par des gens qui vous disent « Ah, la philosophie de Blaise Pascal, sa foi, elle se comprend au travers du pari de Pascal. » Je ne sais pas si vous connaissez le pari de Pascal, c'est de dire « Écoute, Dieu existe. Si Dieu existe, si j'y crois, j'ai tout gagné. Si tu n'y crois pas, tu as tout perdu. Si Dieu n'existe pas, si j'y crois, je ne perds rien. Si tu n'y crois pas, tu ne gagnes rien. Donc dans tous les cas, il vaut mieux croire, parce qu'on peut tout gagner. » Donc c'est très technique, c'est très calculateur. Ce n'était pas du tout la pensée de Blaise Pascal. Mais ça, c'est Lucien Goldman, donc qui va vraiment structurer les pensées pour dire, mais si, on va réduire la pensée pascalienne au pari de Pascal.
Certains vont réduire son apologétique au fidéisme, chez nous. Le fidéisme, c'est... comment définir le fidéisme? C'est une lecture stricto sensu du texte, en fait, et puis de dire on applique, point barre. Réduisant son apologétique à un sentiment du cœur sans fondement rationnel, Albert Monod. C'est-à-dire, en fait, alors, on a structuré ses pensées pour dire que Blaise Pascal, en fait, c'était un sentimental, quoi. C'est-à-dire, Dieu, c'est une émotion interne qu'on ressent. Et si on la ressent pas, tant pis, quoi. Mais voilà, on la ressent à l'intérieur, et quand on la ressent, bien heureux sommes-nous. Donc ça, c'est Albert Monod. Cette édition initiale, en fait, c'était Condorcet qui a fait l'éloge de Pascal. Alors, l'initiale, c'est pas ça, parce que c'est en 1662. Condorcet en a fait une, lui aussi, éloge de Pascal, en 1676-1678, qui a été récupérée par Voltaire en 1778. Victor Cousin en a fait une en 1842. Léon Bunschwig en 1904. Et à chaque fois, c'est de la récupération. Lecture et analyse kantienne des manuscrits pascaliens par Léon Bunschwig. Donc en fait, là on l'adapte à Kant et on dit que en fait, Pascal c'était pratiquement un précurseur de Kant. Ce n'est qu'en 1950 que Lafuma a découvert l'importance de l'ordre des liasses des 2 copies de 1662. Dès lors apparaît clairement son argumentation apologétique. Comment il a fait pour découvrir ça? C'est parce que Blaise Pascal avait fait une copie qu'il avait transmise à sa sœur qui était religieuse. Et cette copie, elle était ordonnée. Et cette religieuse les a transmis à sa nièce qui était religieuse. Et ensuite, il y a eu toute une transmission familiale qui s'est retrouvée dans la bibliothèque royale. Et à la Révolution française, ça a été après, à la fondation plutôt de la Bibliothèque de France. Ça a été intégré dans les fonds de la Bibliothèque de France, mais complètement oublié parmi plein de manuscrits. Et c'est en 1950 que Lafuma, refaisant des recherches dans cette bibliothèque, a retrouvé ce manuscrit et ses pensées étaient ordonnées. Et du coup, on a la véritable pensée de Blaise Pascal. Voilà. Assigner à la Bible un statut privilégié. L'objectif de Blaise Pascal, c'était d'assigner à la parole de Dieu un statut tout particulier et pas du tout à une théologie. C'était vraiment un statut privilégié de la parole de Dieu. Base de la considération et de la compréhension de la pauvreté de la condition humaine. Témoignage historiquement avéré avec un sens spirituel cohérent. Pascal se pose en défenseur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en opposition au Dieu des philosophes. Donc Blaise Pascal, en fait, s'est véritablement positionné en chrétien qui vivait sa foi au travers de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est pour ça que Blaise Pascal, en fait, on en entend beaucoup parler, parce qu'il a été récupéré par beaucoup de mouvements théologiques. Mais ils disent, si, il est d'accord avec nous. La preuve. Alors qu'en réalité, on sait depuis 1950, c'est récent, que ce n'était pas du tout le cas. Il se positionnait véritablement hors confession, en fait. Il n'a jamais prôné une seule confession, ni une seule doxologie. Il a prôné une expérience au travers de la parole de Dieu en Jésus-Christ. On peut les retrouver. Toute l'œuvre de Pascal tend à montrer que nous n'avons d'accès à Dieu que par Jésus-Christ, Dieu incarné, et par le témoignage historique de sa vie qu'on trouve dans la parole de Dieu. Donc, toute l'œuvre de Blaise Pascal est là. Toute l'œuvre de Blaise Pascal, je relis parce que c'est extraordinaire. C'est nous avons accès à Dieu que par Jésus-Christ, Dieu incarné, par le témoignage historique de sa vie. Lui, il est complètement revenu au germe de vie qui avait été enlevé par les philosophes et qui avait été enlevé dans tous les conflits du XVIIe siècle. Et donc, il a voulu remettre cette petite graine de vie qui est la graine de vie, Christ. Quelques citations de Pascal. Vu l'heure, je ne vais pas les lire, je vais les laisser afficher. Ceux qui voudront pourront les lire par la suite. Donc, ce sont des citations qui sont extraordinaires, de précision, donc avec toutes les références. Pour Pascal, il rejette la recherche de preuves métaphysiques. Quand on dit métaphysique, c'est recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. Pour lui, la foi ne se prouve pas. Donc c'est pas la peine, messieurs les philosophes, messieurs les polymathes, d'aller chercher, d'avoir des preuves que Dieu est ou n'est pas ceci ou est cela. C'est que c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ.
Il condamne toute méthode apologétique qui ne vise pas à faire connaître Dieu par Jésus-Christ. Si ce n'est pas par Jésus-Christ, c'est pas la peine. Accessible uniquement par la Bible. On ne connaît Dieu par Jésus-Christ que par la Bible. Et pas par les révélations de sainte je sais pas quoi et autres. Il témoigne d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ comme seul accès au salut. Donc, mémorial, manuscrit témoignant de l'expérience de conversion du 23 novembre 1654. Donc, ça, c'est un document qu'il a écrit lui-même où il donne son témoignage de conversion. Il met en évidence les aberrations de la condition humaine. C'est par une plaisante humilité que nous faisons tous les jours, c'est une citation, hein, que nous faisons tous les jours comme si chacun savait certainement où est la raison et la justice, quoique chacun soit déçu à toute heure. Ça veut dire, il dit, en fait, le monde vit comme si chacun était sûr de ce qui se passe, de maîtriser sa vie, etc. Alors qu'en réalité, au fond de lui-même, il ne maîtrise rien du tout. Et qu'en fait, il est déçu. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, il n'est pas dans un épanouissement, il est déçu. Il dit, mais il faut arrêter de jouer l'hypocrite. C'est une parole très forte. Ce n'est qu'à cause de la vanité de la société humaine, de la privation de véritables valeurs, que ces valeurs manifestement inauthentiques peuvent être érigées en valeur du divin. Là, il attaque fort. Il attaque fort, mais il ne se met pas dans une confession. Il n'attaque pas les réformés parce qu'il est catholique, ou il n'attaque pas les catholiques parce qu'il est réformé. Il se met en dehors, il dit, voilà, ça voilà, si on rentre dans la parole de Dieu, voilà ce qu'il en ressort. C'est que les véritables valeurs fondamentales sont dans la parole de Dieu. Dès qu'on sort et qu'on enlève le germe de vie, on arrive à des choses qui sont inauthentiques. Et pour autant qu'on amène et qu'on essaye de lever au titre de divin. Là, il s'attaque à Descartes en particulier. Quand il parle de vanité, règne du corps plutôt que de la véritable raison. C'est-à-dire que Blaise Pascal, l'homme est fondamentalement différent de l'animal de par sa faculté de raison, mais il est devenu semblable à l'animal. Blaise Pascal nous dit que l'homme, il est fondamentalement différent de l'animal, contrairement à ce que vont nous dire les cartésiens, que l'homme est un animal, mais qui par sa raison a réussi à s'élever au-dessus. Là, il dit, l'homme est fondamentalement différent, mais il est devenu comme l'animal. Ce qui caractérise la misère de l'homme est le renversement de l'ordre entre la raison qui devrait commander le corps, alors que nous constatons l'inverse. C'est-à-dire que Blaise Pascal a réalisé au travers de la parole de Dieu que ce qui gouverne l'homme aujourd'hui, ce sont les sens et non plus l'esprit. Et que si on remettait l'esprit en Christ à commander le corps, alors nous n'aurions pas toutes ces hérésies et tous ces dérèglements. Le renversement, il l'énonce clairement aussi, résultat de la chute dans le jardin d'Éden, la chute de l'homme, c'est le péché. Donc c'est pas la peine d'aller chercher comme Rousseau c'est après, mais ou comme d'autres, ou comme Machiavel, dire qu'en fait c'est la société, que là c'est Rousseau, c'est la société qui rend l'homme mauvais. Non, Blaise Pascal est clair, c'est la chute originelle qui rend l'homme mauvais, enfin animal. Mais vous n'êtes plus maintenant en l'état où je vous ai formé. Donc là, il fait parler Dieu en fait, dans l'une de ses pensées, 182. J'ai créé l'homme saint, innocent, parfait. Je l'ai rempli de lumière et d'intelligence. Il n'était pas alors dans les ténèbres qui l'aveuglent, ni dans la mortalité et dans les misères qui l'affligent. Mais il a voulu se rendre au centre de lui-même et indépendant de mon secours. Il s'est soustrait à ma domination et s'égalant à moi par le désir de trouver sa félicité en lui-même, je l'ai abandonné à lui, en sorte qu'aujourd'hui l'homme est devenu semblable aux bêtes, et dans un tel éloignement de moi qu'à peine lui reste-t-il une lumière confuse de son auteur, tant toutes ses connaissances ont été éteintes et troublées. Voilà l'état où les hommes sont aujourd'hui. Ça, c'est Blaise Pascal. Blaise Pascal. Il a une vision. Alors lui, pour le coup, on est loin de Descartes et de Kant et des autres. Hein. C'est-à-dire que l'homme, c'est formidable. C'est pas formidable du tout. Il démontre l'autorité de la Bible dans les explications qu'elle donne à ce constat. L'autorité de la Bible, il dit. Alors l'une des arguments qu'il donne, parce que c'est un philosophe, donc il argumente. L'un des arguments qu'il donne, c'est l'Ancien Testament ne peut être que vrai, car il retrace l'histoire du peuple juif qui a échoué alors que des prophètes annonçaient sa gloire. Il dit, le peuple juif annonce un texte où il y a des prophètes qui disent qu'il allait être un peuple dans la gloire, et ce texte nous montre qu'en fait, il a complètement échoué. Est-ce que, logiquement, les juifs auraient gardé un tel texte s'il n'était pas vrai ? C'est-à-dire
Si on veut dire qu'on est les plus forts, on efface un texte qui dit qu'on est nul. Bon, grosso modo. Donc il dit, ça c'est une preuve qu'il y a vérité en fait dans ce texte. Le Nouveau Testament, alors les Juifs auraient eu tout intérêt à cacher leurs fautes et le rejet de Jésus. Le Nouveau Testament est vrai, car les apôtres, des hommes simples pour la plupart, n'ont fait que raconter ce qu'ils ont vu et vécu, du vivant des interlocuteurs de Jésus. Ils ont écrit des textes où ils ont raconté ce qu'a fait Jésus, à l'époque où des gens auraient pu dire il n'a jamais fait ça. Si quelqu'un qui écrit 5 siècles après, un tel a dit ceci, il a fait cela, personne ne peut dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais eux, ils l'ont écrit à un moment donné où tous les interlocuteurs étaient là pour dire non, mais c'est pas vrai. Or, personne n'a dit que c'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on a 1200 textes de l'époque de Jésus qui parlent de Jésus. Et il n'y en a aucun qui dit que ce que disent les apôtres est faux. Par contre, il y en a beaucoup qui se posent des questions. La cohérence des textes, comme la gloire du Christ annoncée alors que Jésus fut simple et souffrant, ne peut se voir qu'au travers d'une lecture figurative dans la compréhension de la chute originelle. La gloire de Christ est réelle, mais pas de l'ordre du corps. C'est-à-dire que tous ceux qui disent « ouais, mais le Christ qui devait venir en gloire, puissance, etc. Regardez, il a été miséreux, il a souffert, il est mort. » Et Pascal a dit « oui, mais c'est parce que là, vous êtes justement non régénérés par le salut. C'est-à-dire que vous considérez le corps, l'essence. Mais la gloire dont parle Dieu n'est pas une gloire du corps, c'est une gloire de l'esprit. Et Christ est glorifié dans le Père parce que justement, il n'est pas assujetti au sens et au corps. Lui, il est saint. Et donc, il renverse complètement cette vision des philosophes. Pascal conduit chaque libertin à trouver la solution de l'énigme de sa condition misérable dans la lecture de la Bible. La lecture de la Bible conduit à réaliser la fiabilité des Écritures. Il dit, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'elle est vraie. Arrêtez de vous battre en disant je vous prouve qu'elle est vraie, ceci, ça. Lisez-la. Et vous verrez qu'elle est vraie. Parce qu'elle vous montrera comment vous êtes, vous, à l'intérieur. Conduit à comprendre le sens de l'histoire. C'est-à-dire que si on lit la Bible, on comprend quel est le sens de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans toute l'histoire. C'est pas quelque chose qui est au hasard. Et justement, le sens de l'histoire, pour Blaise Pascal, c'est Christ. Face à la position de Pascal rejetant toute recherche de preuves métaphysiques pour comprendre le monde, une énigme pour la raison, la raison n'arrive pas à comprendre comment le monde fonctionne, c'est une énigme. Pourquoi le monde est? Pourquoi le monde est-il comme cela et non pas autrement? C'est une énigme. Il se lève rapidement un autre philosophe chrétien, Malebranche. C'est-à-dire que Malebranche va s'opposer à Pascal. En réalité, pour arriver au même résultat, mais d'une manière totalement différente. Nicolas Malebranche, donc 1638-1715, de mémoire, c'est amusant parce que Nicolas Malebranche a exactement les mêmes dates de naissance et de mort que Louis XIV. Enfin, année. Donc c'est un philosophe, prêtre oratorien et théologien français, influencé par Augustin d'Hippone, Descartes et De Cordemoy. Alors, De Cordemoy, c'est qui? C'est un philosophe, historien et avocat français, connu entre autres pour avoir repensé la théorie cartésienne de la causalité, introduisant la cause occasionnelle, fondateur avec Arnold Göhlings et Louis de Laforge de l'occasionalisme. L'occasionalisme, c'est quoi? Ma volonté est cause occasionnelle du déplacement de mon bras. Dieu, la cause réelle. Ce qui est vrai pour le corps individu, constitué de l'union distincte du corps et de l'âme, est vrai pour tout corps dans l'univers. Dieu est cause réelle, universelle de tout mouvement. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que si j'ai l'impression que c'est moi qui fais un mouvement, ou qui dit quelque chose, ou qui fait quelque chose, en fait, c'est pas moi. C'est que au-dessus de moi, c'est Dieu qui m'a amené à faire ça. Et qu'en réalité, je n'ai pas de volonté propre. Et que toute cause efficiente, c'est Dieu. Dieu est souverain de toute chose, de tout mouvement, de toute pensée. Ça, c'est Malebranche. Enfin, c'est de Cordemoy et Malebranche. Il se fit connaître aussi pour son histoire de France, sur laquelle il travailla 18 ans sans jamais en venir à bout, tant étaient grandes les contradictions auxquelles il se heurtait en compulsant les ouvrages de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il a voulu faire une histoire de France, parce qu'il devait enseigner le roi de France, le précepteur.
Et quand il a compulsé, il s'est dit, mais il y a tellement d'erreurs, tellement de choses qui se contredisent qu'il faut faire une histoire de France, une vraie, quoi. Et en 18 ans d'études, il n'a jamais réussi. Tellement les informations qu'il trouvait étaient contradictoires. Il publie un ouvrage anti-protestant, La conférence entre Luther et le diable au sujet de la messe, avec ses commentaires, republié, largement diffusé dès 1875. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important de chez Courdemoy. Donc ce sont des catholiques, à nouveau. En recherche de vérité, en tout cas, ça c'est clair. Et les deux points importants sont vraiment le fait qu'il a travaillé 18 ans sur l'histoire, vous allez voir pourquoi, et l'occasionalisme. Nicolas Malebranche, ne réussissant pas à trouver de la cohérence dans l'historiographie ecclésiastique, il se rapproche d'une lecture critique de la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, il est interpellé et il veut connaître l'histoire au niveau de l'histoire de l'Église. Et il fait des recherches et il trouve qu'il y a des choses qui ne se recoupent pas, et voire qui s'opposent et qui se contredisent. Du coup, Malebranche va chercher à avoir une lecture critique de l'histoire biblique et ecclésiastique, et ecclésiale de l'Église. En fait, il va s'appuyer, il va voir une sorte de relation entre son constat d'une histoire pas cohérente de l'Église et de ce que Courdemoy a fait au niveau de l'histoire de France. Et c'était pas cohérent non plus. Donc il va se rapprocher de Courdemoy, en disant comment vous avez fait pour faire une histoire un petit peu cohérente de l'histoire de France, parce que moi j'aimerais faire la même chose avec l'Église. Donc il va utiliser les mêmes outils. Et là, il rencontre Richard Simon, le fameux Richard Simon, qui a publié la critique du Vieux Testament, qui a été interdite par les catholiques, etc. Il rencontre Richard Simon, prêtre à l'Oratoire, qui oriente alors Malebranche vers l'étude de l'hébreu et du rabbinisme. Il dit, ouais, sûrement dans l'hébreu et le rabbinisme, tu trouveras des éléments de réponse sur l'histoire biblique. Parce que les rabbins, ils ont quand même un peu creusé le sujet. Et donc, qu'est-ce que va faire Malebranche? Eh bien, il va apprendre l'hébreu et il va se plonger dans le rabbinisme. Donc l'étude de l'hébreu et du rabbinisme, plonge dedans. Alors c'est un érudit, hein, Malebranche, il est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que je crois que c'est à l'âge de 14 ans, il écrivait déjà des poèmes en grec ancien, comme ça. Quoi. Donc, quelqu'un de très très intelligent. Donc il fait ses études, il creuse, et il n'est pas satisfait. Parce que le jeune Malebranche, qui ne voit pas dans l'étude et la critique une fin en soi, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à avoir un cerveau rempli, il cherche à avoir une assurance de vérité. Et l'étude, pour l'étude, ça n'amène pas l'assurance de la vérité. Ça amène des connaissances. Mais les connaissances, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Malebranche veut élaborer une herméneutique personnelle de la Bible. Donc il veut aller plus loin. Herméneutique, théorie de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des textes. Comment il faut lire la Bible? Malebranche, il dit, mais on n'y arrive pas. Il faut bien trouver une solution. Comment faut-il lire la Bible? Et il va être porté, comme il s'est rapproché par rapport à l'histoire de Courdemoy, et bien en fait, il s'est aussi rapproché de l'occasionnalisme. Et donc il est au fait de cette pensée occasionnaliste, de la souveraineté de Dieu au travers de tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ça, ça se recoupe, tout ça, ça a été conduit en fait de façon indirecte pour arriver à cet homme, Malebranche, qui va annoncer quelque chose de extrêmement fort. Le principe d'étude de Malebranche est de recourir à l'étude du texte biblique uniquement quand ce dernier semble contredire ses positions. C'est-à-dire que Malebranche, il dit, je lis la Bible. Et quand un texte biblique vient me bousculer dans ma conception des choses, alors j'étudie ce texte. Mais tant que le texte biblique ne vient pas bousculer quoi que ce soit en moi, je ne l'étudie pas. En général, quand un contradicteur ou un objecteur utilise ou se réfère à un texte biblique pour s'opposer à ses positions, c'est-à-dire que, en général, ce n'est pas dans sa propre lecture, c'est ce qui ressort de ses écrits, mais c'est plutôt quand il annonce quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui lui dit non, parce que dans la Bible, il est dit ça. Ah bon? Et à ce moment-là, Malebranche, plutôt que de surenchérir dans un combat de guerre de tranchées, va aller chercher dans les textes bibliques en disant tiens, qu'est-ce qui est vraiment écrit? Donc il va creuser. Il y a peu de citations instrumentales et ornementales de la Bible. C'est-à-dire que Malebranche, dans ses textes, n'utilise pas la Bible pour justifier des positions. Il modifie ses positions en fonction de ce qu'il a vu dans la Bible. C'est-à-dire que la logique est totalement inverse à celle qui est habituelle à cette époque. Il cherche surtout dans les textes à montrer ou démontrer la profonde erreur, à la suite de Louis Géraud et de Cordemoy,
de l'efficacité des causes secondes. On va voir ce que c'est. L'efficacité des causes secondes, c'est l'opposé à l'occasionnalisme. C'est-à-dire que c'est la doctrine de l'efficacité des causes secondes est capitale en métaphysique, car elle démontre que la dépendance des êtres par rapport à une cause première transcendante, loin de les priver d'efficacité causale, est au contraire la justifier et la fonde. C'est-à-dire qu'il dit, l'efficacité des causes secondes, c'est de dire, chacun décide de ce qu'il fait. Et oui, peut-être que tout au début, il y avait Dieu, mais par toute une succession de causes à effet, très mécaniste, on en est arrivé à décider ça. C'est-à-dire que c'est mécaniste, c'est mécanique. Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, élabora cette théorie en utilisant les principes d'Aristote, c'est-à-dire dans une perspective existentialiste, mais à partir de Duns Scotus du XIVe siècle, l'univocité transforme la conception de la causalité et celle de Dieu, ce qui aboutit via Descartes, une fois de plus. Donc il y a tout un cheminement à l'occasionnalisme de Malebranche, malebranchiste. Et beaucoup ensuite, après Malebranche, vont mais alors véritablement le combattre sur ce sujet, parce que ça remet en cause le libre arbitre. C'est-à-dire que Malebranche dit, il n'y a pas de libre arbitre. Malebranche dit, en réalité, Dieu est la cause de toute chose, directement, pas indirectement. C'est comme certains qui disent, ah mais Dieu il a créé, mais il a juste donné une impulsion et après il a laissé faire les choses. Non, non. Malebranche il dit que dans chaque mouvement, Dieu est. Dieu est. Donc il procède à l'inverse de la démarche critique classique. La démarche critique classique, elle dit quoi? Elle dit, la lecture de la Bible ouvre un champ de questionnement auquel la critique doit amener des réponses. C'est-à-dire que le philosophe il dit, ah, la Bible est intéressante parce qu'elle soulève des questions auxquelles il faut répondre. Et Malebranche, lui, il dit l'inverse. Malebranche, il dit, la lecture critique de la Bible lui permet de répondre à des questions. Vous voyez le raisonnement? Malebranche, il dit, dans la Bible, vous avez les réponses à vos questions. Les philosophes, ils disent, dans la Bible, il y a des questions auxquelles il faut répondre. Et évidemment, la réponse se trouve dans la raison pour les philosophes. La lecture de la Bible permet de détruire les préjugés de lecture. Permet de supprimer les contresens de lecture. Si on lit la Bible, on va forcément être amené à comprendre ce que Dieu veut dire. Il met en avant la précision du texte biblique, Malebranche. Il dit le texte biblique est parfait. Qu'il oppose, cette précision du texte biblique, il l'oppose à la vacuité du langage ordinaire. Il l'oppose à l'équivocité du langage ordinaire. Il parle de gallimatia perpétuelle par rapport au langage ordinaire. Gallimatia, c'est discours confus, écrit évasif, voire incompréhensible, qui semble vouloir dire quelque chose, mais qui en réalité ne signifie rien du tout. C'est en fait, il dit, nos mots, nous, quand on parle, en fait, nos mots sont creux. Ce sont des idées creuses. Quand j'emploie un mot, peut-être que toi, tu comprends autre chose que ce que je veux dire. C'est équivoque. Alors que la parole de Dieu, il n'y a pas d'équivoque. La parole de Dieu, elle est précise. On ne peut pas se tromper. Les hommes croient à la vérité des termes qu'ils utilisent à proportion de la capacité de ces termes à les impressionner et à solliciter leur sens. Malebranche, il dit, les mots que vous allez employer, vous allez les aimer uniquement parce qu'en fait, ils vous impressionnent. On est tout à fait dans le langage moderne, on y est. Hein. Tout ce qui est des mots de plus en plus grands, de plus en plus puissants, mais qui derrière, il n'y a rien. Les hommes regardent comme des spectres les illusions, ces raisonnements exacts qui disparaissent dès que l'attention manque. En fait, c'est vraiment, ils considèrent les hommes comme ayant une mémoire de poisson rouge, semblable aux enfants, ceux qui ne lisent pas la Bible, semblable aux enfants qui, jugeant des objets sur l'impression qu'ils font sur leur sens, s'imaginent qu'il y a plus de matière dans la glace que dans l'eau, et dans l'or et les métaux, pesants et durs que dans l'air, qui les environne sans se faire presque sentir. En fait, ils ne se fient qu'à leur sens. Or, la parole de Dieu, elle, annonce la vérité hors sens, hors des sens sensoriels. La particularité des Écritures, pour Malebranche, est de s'adresser à l'homme déchu, d'aller le chercher sur son propre terrain. C'est ce que dit Malebranche. Pour l'amener à se tourner vers Dieu. La démarche critique classique considère que c'est à l'homme intelligent d'aller vers la Bible pour y déceler Dieu.
Alors que Malebranche, il dit la Bible, elle va vers l'homme déchu pour aller sur son terrain, pour aller s'adresser à lui. Vous voyez, c'est encore l'opposé par rapport à la critique classique. Sens du recours aux anthropologies dans les Écritures pour Malebranche. C'est-à-dire que les Écritures utilisent des anthropologies ou des anthropomorphismes uniquement pour que l'homme commun puisse comprendre. Les hommes étant peu amoureux de la vérité, il va fort, hein, et facilement impressionnables, il faut utiliser l'impression pour les tourner vers Dieu. C'est-à-dire qu'il dit, si la Bible n'utilisait pas ce qui s'est passé de façon forte, les gens ne le regarderaient même pas. Donc il faut utiliser cet aspect-là de la nature humaine pour l'obliger à regarder, pour attirer son attention. Vous savez, je fais une petite parenthèse, les neurosciences ont mis en évidence aujourd'hui que pour apprendre quelque chose, un exemple négatif est beaucoup plus puissant qu'un exemple positif. Parce que ça, je trouve ça très intéressant, parce que souvent, les gens qui me disent, mais pourquoi la Bible nous donne que des choses où c'est des catastrophes, quoi. Il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des péchés, et puis il y a eu des chutes, puis des rechutes, et puis des oublis, et puis des erreurs. Mais parce qu'en fait, on apprend beaucoup plus dans notre fonctionnement cérébral par un exemple d'échec que par un exemple de réussite. Donc la parole de Dieu nous donne beaucoup d'exemples d'échecs, mais nous donne le chemin de la réussite. Voilà. Donc la parole de Dieu est vraiment écrite pour l'homme. Citation de Malebranche. Si Jésus-Christ s'est fait homme, c'est en partie pour satisfaire à l'inclinaison des hommes, c'est pour leur persuader par cette espèce d'anthropologie véritable et réelle des vérités qu'ils n'auraient pu comprendre d'une autre manière. C'est-à-dire, si Jésus était venu en pur esprit sur terre, ça n'aurait pas marché. Donc il a fallu que Dieu se fasse, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, il s'est fait homme, il est venu à la rencontre de l'homme sur son propre terrain. C'est ce que dit Malebranche. Mais comment lire le texte biblique de façon correcte? Ça, c'est la question malebranchiste. Impossible sans revenir à l'hébreu et au grec. Donc déjà, Malebranche, il écarte Septante, Ancien Testament grec, et Vulgate, de facto. Et il faut corriger le latin. Il faut corriger la Vulgate. Donc là, il s'oppose complètement au Concile de Trente. Pourtant, il est catholique, hein, mais il s'oppose complètement au Concile de Trente. Malebranche a appris l'hébreu lors de sa formation simonienne, chez Richard Simon. Il démontre alors que l'illusion de la causalité seconde dans la Bible est produite par les tournures latines. Avec un essai latin. C'est-à-dire que il dit la traduction latine introduit une énorme erreur de lecture. Et vous allez voir quelle erreur de lecture elle introduit. Et qu'on va retrouver dans toutes nos traductions. Les verbes et noms hébreux ont une même racine dans ces passages, ce qui ne peut se traduire dans les autres langues. C'est comme s'il y avait que la terre verdoie de verdure, que les eaux poissonnent de poissons. C'est-à-dire que le texte biblique, quand il parle d'une action divine, ou d'une action, très souvent, dans la majeure partie des textes, le verbe et le nom ont la même racine. Or, on ne peut pas le traduire en français. Ou alors il faudrait dire elle verdoie de verdure ou elle poissonne de poisson. Dans l'incapacité de traduire ces hébraïsmes, la Vulgate a introduit le verbe producere qui donne seule l'illusion de l'efficace des causes secondes. Une interprétation littérale ici de la Bible en latin est donc source d'illusion, puisqu'en changeant de langue, on la détruit. Et ça veut dire qu'il dit, revenons sur la cause seconde, il dit que la traduction laisse entendre que c'est l'individu ou l'élément qui agit pour produire ceci, alors que dans le texte en hébreu, on a bien Dieu qui intervient au travers de l'individu pour faire ceci. Donc ça veut dire que toute action est issue de Dieu seul. Il y a donc deux opérations différentes dans la lecture de la Bible proposée par Malebranche. Il y a la veritas hebraica, revenir au texte hébreu originel seul inspiré, même si le Concile de Trente établit la Vulgate comme une traduction authentique, elle n'est pas plus qu'une traduction pour Malebranche, c'est-à-dire que ça reste une traduction, donc une trahison, et une destruction du texte biblique. Il va très très fort quand même. Mais ce qui est terrible, c'est que ce que Malebranche a mis en évidence au XVIIe siècle, dans nos traductions modernes, on a gardé exactement la même tournure
que le latin de la Vulgate. Que la terre produise de la verdure, Genèse chapitre 1, producare. Alors qu'en hébreu, c'est que la terre verdoie de verdure. Et il n'y a plus cette notion que ce soit la terre qui produise, mais qu'il y a une action extérieure à la terre qui se fait, ce qu'on appelle une modalité en hébreu. Le texte original, donc en hébreu sur l'inspiré, permet de chasser une fausse interprétation que le lexique de la Vulgate pouvait favoriser. Il reste gentil parce qu'il ne va pas non plus attaquer de front, donc il dit pouvait favoriser. Les verbes latins suggèrent une action sur un objet, donc une efficace des causes secondes, alors que les verbes hébreux, étant de la même racine que les noms, ne suggèrent pas cette action, mais indiquent plutôt une modalité, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est souverain de tout. Imaginez ce que ça change dans la lecture biblique. Dans la lecture biblique. Et il dit que la traduction latine, c'est-à-dire les verbes latins de la Vulgate, ce sont les plus dangereuses des erreurs bibliques qui soient. C'est pas fort, quand même. Pour un catholique. Pour un catholique. Et la deuxième version, donc la deuxième opération, c'est la Veritas Hebraica, et la deuxième, c'est l'analyse des anthropomorphismes. L'écriture parle le langage des hommes. Ça, c'est une expression que l'écriture, ou la Bible, ou la Torah parle le langage des hommes, c'est une expression rabbinique, en fait. C'est une assertion rabbinique qu'on retrouve dans le Talmud, j'ai mis une référence, mais il y en a plusieurs, et chez Moïse Maïmonide, dans le Guide des Égarés. Moïse Maïmonide, grand philosophe juif du Xe siècle. Et donc là, on voit bien que ses études rabbiniques, pour essayer de trouver l'histoire, lui a permis de comprendre, en fait, comment était écrite la parole de Dieu, puisque pour les rabbins, la Bible s'adresse aux hommes dans le langage des hommes. Parce que si Dieu s'adressait aux hommes dans son langage de perfection, il serait insaisissable. C'était impossible. Quand il y a des anthropomorphismes, Malebranche dit, quand il y a des anthropomorphismes, dans ce cas, il y a bien du vocabulaire de cause seconde, mais uniquement par accommodation des esprits des lecteurs, c'est-à-dire uniquement pour permettre la compréhension du lecteur. Le rôle de la critique est de dégager le sens de ce langage, et non pas l'inverse. Mais comment lire le texte biblique de la suite? On va dire, il faut repérer les utilisations de tropes, c'est ce que dit Malebranche, c'est le troisième gros point. Les tropes sont les figures de style ou figures de rhétorique destinées à embellir un texte ou à le rendre plus vivant, et qui consistent à employer un mot ou une expression dans un sens détourné de son sens propre. Et il faut se défier des expressions qui sont appuyées sur des jugements ordinaires. Il sert que si vous avez une interprétation biblique qui va dans le sens de ce que tout le monde dit, méfiez-vous. Méfiez-vous. Si le texte biblique dit quelque chose qui va dans le sens de monsieur tout le monde, méfiez-vous. Ça peut dire que c'est faux, mais méfiez-vous. Quand les manières de parler s'accordent avec les préjugés, elles ne signifient rien. On n'est point obligé, et il est fort dangereux de prendre à la lettre, des expressions qui sont appuyées sur les jugements ordinaires selon lesquels le langage se forme, le commun des hommes parlant de toutes choses selon les impressions des sens et des préjugés de l'enfance. Donc, faites attention à la manière dont vous allez interpréter quelque chose qui va dans votre sens, dans le sens de tout le monde. Et prendre à la lettre toute expression qui renverse le préjugé naturel. C'est-à-dire qu'il dit, par contre, quand vous avez un texte biblique qui vient vous bousculer, alors là, il faut s'y arrêter. Là, il faut s'y arrêter. Ça veut dire que là, il y a quelque chose. Une façon d'écrire contraire et qui renverse un préjugé sera plus immédiatement choquante, donc convaincante qu'une vérité commune. C'est-à-dire que ce qu'il dit dans son développement, c'est qu'il dit que si quelqu'un dit comme tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il pense comme tout le monde. Parce qu'il peut très bien dire comme tout le monde pour ne pas être embêté. Mais si quelqu'un vient dire quelque chose qui est inverse à ce que dit tout le monde, et qu'il l'affirme, ça veut dire que c'est vraiment ce qu'il pense, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il fasse face à tout le monde. Vous voyez la nuance? Et le texte biblique, il dit c'est pareil. Le texte biblique, à partir du moment où ça dit comme tout le monde, méfiez-vous de votre lecture. Parce que le texte biblique, il n'a pas vocation à caresser dans le sens du poil de tout le monde. Il n'a pas vocation non plus à être réactionnaire systématique. Il faut se méfier, il faut faire attention. Par contre, dès que ça va à l'inverse, arrêtez-vous, parce que là, il y a un enseignement à prendre. Voilà. Lorsqu'un auteur semble se contredire et que l'équité naturelle ou qu'une raison plus forte nous oblige à l'accorder avec lui-même, il me semble qu'on a une règle infaillible pour découvrir son véritable sentiment.
c'est qu'il n'y a qu'à observer quand cet auteur parle selon les Lumières et quand il parle selon l'opinion commune. Quand un homme parle comme les autres, cela ne signifie pas toujours qu'il soit de leur sentiment. Mais quand il dit positivement le contraire de ce positivement, c'est-à-dire c'est pas dans le sens de détruire l'autre, vraiment dans une position un positionnement. Voilà. Quand il dit positivement le contraire de ce qu'on a coutume de dire, quoi qu'il ne le dise qu'une seule fois, on a raison de juger que c'est son sentiment, pourvu qu'on sache qu'il parle sérieusement et qu'après y avoir bien pensé. Évidemment, s'il fait de l'ironie ou quoi, laisse tomber. Et là, un peu plus loin dans le texte, dans les éclaircissements de la recherche de la vérité, il attaque, mais alors assez fortement, pas violemment, mais fortement, Descartes. Parce que si vous regardez bien Descartes, en fait, il a dit beaucoup de choses qui vont dans le sens de tous les philosophes, et il a dit quelques points qui s'y opposent. Et il faut surtout considérer les points qui s'y opposent, parce que là, vous avez sa vraie pensée. Et là, vous découvrirez que sa vraie pensée est destructrice. Il va... Mais simplement, mais voilà, c'est un fait. C'est un fait. Ce qui permet de ne pas tuer l'esprit par la lettre. C'est Malebranche. C'est Malebranche. Si on fait attention à cette lecture, on ne détruira pas l'esprit par la lettre. 2 Corinthiens 3,6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et Malebranche, il dit, si vous faites cette lecture comme ça, vous ne pouvez pas tuer l'esprit, parce que l'esprit vous parlera forcément à travers la lecture de la Bible. Pour Malebranche, ceux qui citent la Bible ou qui prétendent l'interpréter ne font en général que s'enfler, se montrer, mais ils ont en réalité la cervelle renversée, l'esprit hors de sens. Là, il ne donne pas de nom, hein, mais fort. Au XVIIIe siècle, les philosophes clandestins s'ingénièrent à opposer le récit biblique du Dieu justicier et coléreux au bon sens du philosophe et à sa conception de l'être infiniment parfait. Quand on parle des philosophes clandestins, c'est une période particulièrement antichrétienne avec de très nombreux textes philosophiques anonymes. En fait, c'est une période où il y a eu énormément de textes, mais on ne sait pas qui, mais c'est très antichrétien. Le récit biblique du Dieu justicier et coléreux, c'est le texte littéral de la Vulgate, où Dieu se met en colère, il se passe beaucoup de choses très, très bizarres dans le texte biblique, en latin, pas en hébreu, mais en latin. Donc, tout le XVIIIe siècle, les philosophes se sont acharnés à mettre en opposition le texte de la Vulgate et le bon sens du philosophe, c'est-à-dire le cartésianisme, la raison. Ils ont attendez, c'est pas sérieux. Alors qu'au XVIIe siècle, Malebranche avait démontré que le texte de la Vulgate n'était pas correct. Il n'était pas dans la vérité. Aucune prise en compte, aucune allusion à l'herméneutique malebranchiste. Et c'est pour ça que Malebranche, personne ne le connaît. Parce que pendant un siècle complet, on l'a ignoré et on s'est acharné sur ce que justement Malebranche avait dénoncé, mais lui on l'a mis de côté, et on a pris ce qu'il dénonçait comme faux, on l'a montré pour ridiculiser la Bible. Alors que Malebranche l'avait annoncé haut et fort, et dans ce qu'il dit, Malebranche, et en fait la Bible est véritablement orientée au travers de toutes ces études, et là cette fois-ci philologiques, au service de la parole de Dieu, et non pas au service de la raison humaine. Mais il montre que la parole de Dieu est authentique, et qu'elle est centrée sur Christ, et sur l'œuvre de Christ pour le salut de chacun. Donc avec une véritable apologétique et herméneutique, contrairement à Blaise Pascal. Toute la méthode de lecture biblique de Malebranche sera ignorée, totalement ignorée. Elle est encore ignorée aujourd'hui. Et elle tombera dans l'oubli. La Bible sera ridiculisée et moquée. S'appuyant sur les recherches philologiques de Richard Simon, puis d'Étienne Formon, et enfin Jean Astruc. C'est-à-dire qu'en fait, on a continué à reprendre Richard Simon, évidemment, ça a flatté la raison, évidemment. Et on a complètement laissé de côté. Alors, on a vu que les deux philosophes qui ont véritablement annoncé le message de la parole de Dieu au travers de l'œuvre de Christ sont Blaise Pascal, qu'on a complètement détourné pendant 2 siècles de ce qu'il a voulu dire. Et aujourd'hui, le véritable pensée pascalienne, on n'entend pas parler. Il y a eu un homme en 1950 qui a ressorti des choses. Il a fait un petit livre quelque part dans un coin qui est peut-être sur Amazon, mais c'est tout, il n'y a plus rien, on ne trouve rien. Et pour Malebranche, pareil, dans l'oubli complètement.
Alors qu'au XVIIe siècle, ces deux hommes ont véritablement annoncé la vérité biblique. Bibliographie principale, c'est pas la seule, mais avec ça c'est le principal. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée et à bientôt.